Hello mes petits abonnés, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne. Bienvenue sur cette toute première vidéo sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais répondre à diverses questions. Ça va être une toute petite vidéo qui sera assez courte, mais je vais répondre à toutes les questions. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait cette deuxième chaîne secondaire. Si vous ne me connaissez pas, ne vous inquiétez pas, je vais me présenter, vous expliquer aussi mon parcours et je vais vous expliquer pourquoi j'ai ce pseudo. Qu'est-ce qu'on va faire sur cette chaîne et pourquoi j'ai ouvert cette deuxième chaîne YouTube. Voilà, en tout cas je vous explique et je réponds à toutes ces questions après le générique. C'est parti, let's go, générique. En tout cas, merci beaucoup d'avoir cliqué sur la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver sur cette vidéo. Je vais tout vous expliquer. Ça va être une petite vidéo qui sera assez courte pour vous expliquer qu'est-ce que je vais faire sur cette chaîne YouTube et tout ça. Mais je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaisseraient pas. Et je vais quand même me présenter et ça va aussi permettre d'introduire tout ce que je vais vous expliquer. Donc je m'appelle Sacha Girardin, j'ai l'été dernier ouvert ma toute première chaîne YouTube qui s'appelle Sacha History. Sur cette première chaîne YouTube, je fais des choses qui sont totalement différentes. Je partage du contenu lifestyle, je fais des vlogs, je vous partage ma vie, je partage qui je suis, je partage vraiment mon quotidien. Je partage 2 vidéos par semaine, une vidéo le mercredi, une vidéo le dimanche et bien entendu des shorts tous les jours. Donc si ça vous intéresse et si vous voulez aller voir mon travail, n'hésitez pas à aller vous abonner et regarder les vidéos sur cette chaîne. Elle s'appelle Sacha History, tout collé ensemble. Alors sur cette chaîne, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout simple, on va faire du mentalisme et de l'hypnose. Alors vous allez me dire, mais Sacha, pourquoi tu veux faire de l'hypnose, du mentalisme? D'où ça vient? Pourquoi tout d'un coup tu nous parles de ça? Quoi ci? C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé sur ma deuxième chaîne. J'ai beaucoup de passion dans ma vie, que je me suis intéressé à beaucoup de choses, notamment les vidéos et faire des vlogs et tout ça, mais j'ai 2 passions qui sont là depuis très longtemps, qui sont là depuis même avant envie de faire des vidéos et de faire des vlogs, c'est l'hypnose et le mentalisme. Alors, comment j'ai découvert ces 2 disciplines? C'est tout simple. À l'âge de 4 ans, j'ai été inscrit dans une école de cirque et dès mon plus jeune âge, j'ai voulu en fait toujours avoir des coffrets magie. On m'a toujours offert pour Noël, pour mes anniversaires, tous les coffrets magiques impossibles et imaginables qui existaient sur le marché. J'ai toujours fait des spectacles de magie depuis que je suis tout petit et dans le cirque où j'étais, ils ont ouvert un cours de magie, donc je me suis inscrit. On était 3 magiciens avec moi. Le professeur nous a appris toutes les techniques, toutes les choses de magie, on faisait des spectacles et tout. On avait un très bon niveau, c'était vraiment bien et j'ai fait de la magie l'âge de mes 8 ans jusqu'à mes 12-11 ans, je pense, par là. Et ensuite, je me suis un peu lassé et le cours de magie s'est arrêté. Mon professeur ne pouvait plus nous enseigner. Il allait changer de vie, il allait faire autre chose. Donc le cours de magie s'est arrêté. Et c'est vrai que moi, ça m'a pas vraiment dérangé parce que c'est vrai que je commençais un peu à me remettre en question sur la magie. J'aimais de moins en moins faire de la magie. J'aimais de moins en moins faire ça parce qu'en fait, il y avait plus de magie. Voilà, tout simplement, il y avait plus de magie. Et une fois que tu connais les trucs, bah, il y a plus cette magie. Et je me suis vite rendu compte que chez les gens, et ben en fait, la magie, c'est magique, soit être magique. Parce que chez les gens, et ben en fait, ils savent que derrière, il y a un truc. Un beau jour, en me posant sur internet, je tombe sur une vidéo de Victor Vincent, qui a un grand mentalisme en France et qui est très connu. Et il me donne envie tout simplement de faire du mentalisme. Et je le regarde et je me dis, mais punaise en fait, sur toute la base magique que moi je connais, je peux pas expliquer ce qu'il vient de faire. Et je me dis, il faut que j'apprenne ça, c'est la magie que j'ai envie de faire. Et donc je cours à la librairie le lendemain, je prends les économies que j'avais et je tombe sur un livre en fait de mentalisme et j'ai pile poil assez pour me l'acheter, il coûtait 12 francs. J'habite à Paris mais je suis suisse, donc c'est pour ça que c'est en francs. C'était de ce livre et en fait ce livre était formidable parce qu'en fait il y avait en fait tout ce que le mentalisme était et en l'occurrence aussi l'hypnose. En fait chaque chapitre c'était une facette du mentalisme. Et donc il y avait aussi de l'hypnose et j'ai aussi découvert l'hypnose comme ça. Et par la suite, en fait, l'hypnose ça a été très simple. On m'a offert un livre sur l'hypnose. Moi, on m'a offert un livre sur l'hypnose. J'ai appris l'hypnose tout seul. Le spectacle, et je ne parle pas d'hypnose thérapeutique parce que ça c'est quelque chose de différent. L'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique, c'est 2 choses différentes. Un jour, je vous parlerai de l'hypnose thérapeutique. J'ai aussi fait des choses, mais je ne vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie d'en parler pour le moment comme ça, en tout cas sur cette chaîne, et c'est pas le but de cette vidéo. Donc je vous en parlerai une autre fois de l'hypnose thérapeutique. En tout cas, l'hypnose de spectacle, j'ai appris tout seul. Voilà. Et donc, j'ai appris le mentalisme et l'hypnose tout seul. Et j'ai utilisé ma famille comme cobaye et tout ça. Et j'ai fait des représentations et des spectacles dans mon cirque en tant que mentaliste et hypnotiseur. Donc voilà un petit peu pour mon parcours et pour mes 2 grosses passions de vie qui est le mentalisme et l'hypnose.
Et voilà, donc pourquoi j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne, c'est parce que j'ai envie de vous partager les deux passions que j'ai, parce que j'ai envie de vous transmettre des choses et que j'ai envie de vous montrer ces deux facettes que j'ai. Donc en fait, c'est quoi le mentalisme? Le mentalisme, pour les gens qui ne savent pas, c'est tout simple. Déjà, chaque mentaliste a sa définition du mentalisme. Pour moi, le mentalisme, c'est en fait de la magie mentale qui regroupe plein de choses. Ça regroupe en fait de la magie, de la psychologie, du langage non verbal, de comment fonctionne l'être humain, de comment fonctionne le cerveau et des petits trucs qui font que ça fonctionne. Voilà, pour moi, qu'est-ce que c'est le mentalisme? Ça, c'est le mentalisme pour la scène, ça c'est le mentalisme de scène et de spectacle. Il y a aussi un autre mentalisme pour moi qui est le mentalisme que j'appelle le mentalisme de tous les jours. Et ce mentalisme-là, c'est vraiment le mentalisme qui te permet d'améliorer ta vie, qui te permet de comprendre comment ton cerveau fonctionne, qui te permet de comprendre comment créer des nouvelles habitudes, de bonnes habitudes, quelles sont les mauvaises habitudes, qui te permet en fait vraiment d'améliorer ta vie. Et c'est un mentalisme qui a un petit peu plus développement personnel. Et je suis aussi passionné par le développement personnel et de comment réaliser ses rêves et de tout ça. Et j'en parlerai aussi sur cette chaîne. Et voilà, donc pour moi, il y a ces deux mentalismes-là. Le mentalisme qui se fait sur scène, l'illusion mentale comme j'aime l'appeler, et le mentalisme de la vie de tous les jours qui permet d'améliorer sa vie au quotidien, tout simplement. Alors quel genre de contenu il y aura sur cette chaîne? C'est tout simple. Il y aura deux styles de mentalisme sur cette chaîne. Il y aura du mentalisme démonstratif, donc il y aura du mentalisme hypnose dans la rue, il y aura du mentalisme avec des cobayes, il y aura plein de choses en tout cas que je vous prépare, ou voilà, plein de choses que je vous prépare, dont des vidéos qui seront tournées dans des studios à Paris et j'ai vraiment hâte de vous tourner ces vidéos. Il y aura un deuxième style de vidéos qui seront du coup le mentalisme, qui peuvent aider dans la vie de tous les jours. Ça, des vidéos comment améliorer sa mémoire, comment être plus productif, comment réaliser ses rêves, comment avoir du succès dans sa vie. Enfin voilà, j'ai envie de vous partager ces deux facettes du mentalisme qui me passionnent depuis des années et j'espère en tout cas que ce mentalisme-là pourront vous plaire. Tout simplement, il pourra vous plaire et j'espère que ces vidéos vous plairont et que vous serez stimulés. J'ai aussi envie de rajouter que je suis dyspraxique, dysorthographique et que j'ai une compréhension du monde qui est différente des autres personnes. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait du mentalisme, parce que pour moi le mentalisme c'est aussi comprendre le monde différemment. J'ai une compréhension des choses et du monde qui est très différente. C'est aussi ce que j'ai envie de vous partager, ma compréhension du monde et ma compréhension des choses. Et j'ai envie de vous partager tout ça et toutes ces choses qui me passionnent depuis maintenant longtemps, qui font partie de mon quotidien et j'avais envie de vous les transmettre, de vous les partager et j'espère que ça va pouvoir vous plaire et j'espère que toutes ces vidéos plairont et que le contenu sur cette chaîne sera à votre goût. Voilà, donc si cette petite présentation vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire pour me dire. Maintenant nous allons passer à la partie 2 de cette vidéo, je suis sûr vous l'attendez depuis le début. Donc pour cette partie 2 de cette vidéo, je vais faire un petit test de réceptivité d'hypnose pour savoir si vous êtes réceptif à l'hypnose de spectacle. Donc vous l'avez sûrement vu, c'est le test de Mesmer, vous l'avez peut-être déjà fait. S'il ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que vous êtes nul ou moins intelligent ou je ne sais pas quoi. Ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas réceptif à l'hypnose de spectacle et non à l'hypnose thérapeutique parce que tout le monde est réceptif à l'hypnose. Et en fait, dans les spectacles par exemple d'hypnose, on doit aller vite, on doit hypnotiser des personnes en 1-2 minutes. Donc on prend des personnes qui sont très réceptives et qui peuvent entrer dans l'état hypnotique à tout moment, dans des endroits, peu importe l'endroit. Pas tout le monde peut rentrer dans un état hypnotique comme ça en un claquement de doigts ou dans n'importe quel endroit. Ça veut pas du tout dire que vous n'êtes pas réceptif ou quoi. Simplement dire que peut-être c'est pas le bon moment, que c'est pas le bon endroit, qu'il faudra plus de temps pour vous et que l'hypnose de spectacle n'est tout simplement pas à votre goût et que vous, c'est plutôt de l'hypnose thérapeutique qui fonctionnera pour vous. Donc tout le monde est hypnotisable à des degrés différents et en spectacle, on doit prendre des gens qui sont hypnotisables en un claquement de doigts et qui peuvent s'adapter à toute situation. Donc c'est pour ça qu'il existe un test de réceptivité et aujourd'hui j'aimerais vous faire vivre ce petit test de réceptivité qui est sans danger, ne vous inquiétez pas. Alors je vous invite à décroiser vos jambes, à serrer vos genoux ensemble, vos pieds ensemble, à mettre vos deux mains côte à côte, à bien les serrer devant vous comme ceci, à lever vos deux index et à faire un espace de 1 cm. Et quoi qu'il arrive, vous allez regarder cet espace entre vos doigts. Vous allez le regarder de plus en plus, de mieux en mieux. Vous regardez cet espace qu'il y a entre vos doigts. Rapprochez de plus en plus, de mieux en
en mieux jusqu'à se coller, se souder, se toucher. De plus en plus, de mieux en mieux. Et vos doigts vont se rapprocher, se coller, se souder. Vous regardez vos doigts se coller, se souder, se toucher. Avec le 1 fou, vos doigts vont se coller, se souder, se coller. Complètement collés, complètement soudés. Vous regardez vos doigts se coller et se souder. Avec le 2 fou, complètement collés, complètement soudés, fou. Vos doigts sont complètement collés et soudés entre eux. Complètement collés et soudés entre eux. Et avec le 3 fou, complètement collés, complètement soudés. Vos doigts sont collés et soudés. Collés et soudés. Ils ne peuvent plus bouger, ils ne peuvent plus se décoller. Complètement collés et soudés. Tant que je ne dirai pas le contraire, vos doigts seront collés et soudés ensemble. Collés, soudés, fou. Est-ce que vous arrivez à décoller vos doigts, oui ou non? Non, tu n'arrives pas. Alors, tu peux lever les yeux, me regarder dans les yeux et tout simplement, fou, tu peux décoller tes doigts maintenant. Maintenant, tu peux décoller tes doigts complètement décollés. Tes doigts sont décollés, tu peux les bouger, tu peux les décoller maintenant. Fou, complètement collé, complètement décollé. N'hésite pas à venir me dire en commentaire si ce petit test t'a marché pour toi ou pas. Je lirai vos commentaires avec très grand plaisir et une très grande attention. Je viendrai vous répondre. J'ai hâte de savoir si le test a fonctionné ou pas. S'il n'a pas fonctionné, encore une fois, ce n'est pas de ta faute et ce n'est pas grave. Ça veut simplement dire que tu n'es pas très réceptif à l'hypnose, mais c'est pas grave, ça peut varier de jour en jour. Et si tu as envie d'être plus réceptif à l'hypnose, je t'invite à re-regarder les vidéos plusieurs fois et à refaire le test plusieurs fois. Peut-être que ça finira par fonctionner pour toi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, mes petits abonnés. J'espère j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu et si vous voulez soutenir cette chaîne et voir les prochains contenus qui vont arriver, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye, prenez soin de vous. Que des bisous. À bientôt.